Ok, on est parti directement avec la vidéo réaction, ok, de la dernière vidéo de Cédric Doumbé. On a vérifié tous les angles morts. Baki, on est parti, let's go. Ça y est, un nouvel arc narratif est arrivé. Saura ce qu'il y a dans un trou noir. Moi personnellement, le trou noir, je le prends facile. Arrête avec l'astronomie dans les MMA. Tu vas le délire. Arrête. Récemment, on m'a reproché de traumatiser mes adversaires. Non, PFL, non, PLS. J'ai décidé de créer Doumbé Ambulance, spécialement pour toi. Baïsango, Shamsudinov. Vraiment, le divertissement, merci. Mais ils n'aiment pas la force. Eh oui, mon gars. Mais ça peut se finir aussi sur un finish de Baïsangour, je pense. Sur deuxième ou troisième round. It's difficult to knock somebody out in the second if you get knocked out in the first, you know? Je vous laisse vous installer convenablement et... Ça fait quand même plaisir de voir de la provocation comme ça, du trash talking. Ça manque un peu de cela, hein, n'est-ce pas? Ça manque un peu de piment par moment, le sport français. Généralement, lorsqu'il y a du trash talk dans le monde français, tout de suite, on appelle à la grosse tête. Donc là, ça fait plaisir de voir au moins une personne qui ose un peu proposer du divertissement. Et le trash talking, ça a toujours mis en lumière que ce soit des combats ou un sport même de manière générale. Ok, on se souvient tous des séances de trash talking intenses d'un Larry Bird, d'un Michael Jordan et j'en passe. C'est des choses qui marquent. Ok, et ça participe fortement au fait de faire connaître un sport. Ok. Et donner envie aux jeunes, excusez-moi, de pouvoir s'y rendre, surtout avec les réseaux sociaux. Ça va super vite maintenant. Ça va extrêmement vite. Les gens aiment ça. La provocation et j'en passe. Dans tous les cas, les gens veulent des dramas. Ok? Les gens veulent du drama et si tu leur en donnes, ils viendront. Spartiate, quel est votre métier? Je tape les gens pour vivre. Pourquoi? Quelles sont les charges retenues contre moi? On avait vu ce chaos là, vous vous rappelez ou pas? Le lendemain, vous m'avez fait regarder ce chaos là, c'est vrai que c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Par contre, il faudrait remercier son monteur. Hein. Son monteur est très bon, mine de rien. J'ai pas toutes les refs, je dois vous avouer, je dois avoir peut-être 10% de toutes les refs, mais bon. C'est du bon boulot. Ordre public. Vous n'êtes pas bien, j'y suis pour rien, moi, merde. Des conneries, ça. Est-ce que Cédric Doumbé est un harceleur? Est-ce que c'est un bully? Je vois que les gens aiment ça, donc j'en joue. Moi j'aime bien, moi aussi c'est le spectacle, je suis camerounais, c'est comme ça chez nous, on aime bien la chambrette. On est venu parce qu'on est censé rester dans la même ligne éditoriale checker les angles morts de Bercy. L'accord Hôtel Arena, là où Baïsango Shamsudinov va prendre un KO parce qu'il s'est pris pour un alligator, mais il n'a que 20 ans. On est les alligators du Bati. On va manger l'alligator de la Tchétchénie. Ben, c'est pas la force. Mais moi j'aime tous les Tchétchènes, je ne veux pas la sauce. La sauce gombo. Pour voir comment on va prendre en charge Baïsango Shamsudinov. Actuellement, Cédric Doumbé a beaucoup d'ascendants psychologiques sur ses adversaires. Ceux qui vont l'affronter vont peut-être perdre le combat même avant d'arriver au jour du combat. Donc là, c'est ah, c'est surtout ça. Ah, ça, c'est une très bonne analyse, par contre, de Francis Ngannou. C'est une très bonne analyse. C'est le trash talking, c'est ça, la puissance du trash talking. C'est avant même l'affrontement. Eh bien, tu peux déjà avoir ton adversaire. On regarde comment ça peut se passer. L'ambulance, elle passe par là. Vite. Là, c'est vraiment les chemins le plus court entre un point et un point. La ligne droite. Et là, il va prendre une droite et une ligne droite. Bah, force. Mais nous, on sait très bien ce qu'on vaut. On n'est pas confiant juste pour faire pour le mental ou je sais pas quoi. On est confiant. Ça aussi, c'est de la communication. Le fait de faire semblant d'être serein, c'est une sorte de communication. On aura une réponse aussi quand il y aura le face à face là. Face à lui, on va voir s'il aura ce répondant qu'il a sur les réseaux. Moi, je pense que ça ne sera pas la même. Hein. Parce que je sais qu'il en aura besoin. Donc on va. Smecta. Smecta. Attendez, vous m'avez dit que le combat c'est le 7 mars. Du coup, il y a déjà eu la conférence de presse.
Il faut qu'on parte la regarder du coup. Je vais commencer à m'informer un peu les gars sur l'actualité. Ne vous inquiétez pas. On va regarder la conférence de presse. Et pourquoi pas, on pourrait peut-être regarder... Ça dépend, le combat est à quelle heure les mecs? Le combat est à quelle heure? Parce que moi c'est décalé de 3 heures. Donc bon, j'ai des obligations, vous le savez. Le combat est à quelle heure? On pourra peut-être le regarder ensemble sur Twitch. Vous me direz ce qu'il faut payer. Je sais pas s'il faut aller sur Canal+, ou peu importe, à vous de me dire. Baki! Ok, c'est demain la conférence de presse, ok. Baki! Dodo. Sprawl dans ta face. Là, c'est incroyable. Et après, direct après, boum, PLS. Allez, hop, hop, on est comme ça. Ah. Non, c'est dinguerie. On vit pour ce moment. D'ailleurs, on s'entraîne tous les jours pour ce genre de moment. On s'inflige des situations, des pires moments pour ce moment-là. Ah, je me dis, c'est dinguerie. C'est vrai, et je vais revenir sur ces propos. Même si la vidéo c'est humoristique, mais moi j'aime bien, vous le savez, je suis super chiant, je suis un vieux. Donc désolé, dans tous les cas, si vous voulez regarder la vidéo de votre côté, allez la regarder. J'aime bien ce qu'il vient de dire parce que, tu vois, encore un boxeur, il peut avoir droit à une seconde chance. Un combattant de sport de combat, même de manière générale, parce qu'il n'est pas boxeur, mais bref, vous m'avez compris, a droit à une seconde chance, peut avoir droit à une seconde chance. Mais moi, souvent, ok, lorsque j'étais basketteur, je me rappellerai toujours, je voyais comme ça les athlètes, lorsque j'étais en centre de formation, il y avait plusieurs athlètes, il y avait le judo et j'en passe, Pôle France de judo, enfin bref, il y avait tout le monde, il y avait le saut en longueur et j'en passe. Et je me disais quand même, putain, les sprinters, c'est fort. Ils s'entraînent pendant 4 ans pour 10 secondes. Est-ce que vous vous rendez compte que tout leur entraînement, même si bien entendu, il y a des étapes avant d'arriver à la course finale, bien entendu, mais est-ce que vous vous rendez compte que la course la plus importante, ok, se joue sur 10 secondes? Ça veut dire que sur ces 10 secondes-là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Ils s'entraînent pendant 4 ans pour 10 putains de secondes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Tu vas en playoff en NBA, tu joues en finale, c'est 7 matchs grand maximum. Tu as 7 matchs, techniquement. Tu peux passer à côté, tu as droit à une seconde chance. Ok, dans le pire des cas, c'est 4 matchs. Un sprint, c'est 10 secondes. Finale NBA, c'est 4 matchs, minimum. Tu as droit à une seconde chance, une troisième chance, une quatrième chance, une cinquième chance, une sixième chance. Et enfin, potentiellement, tu gagnes. Et ça, franchement, c'est très puissant. Donc j'aime bien sa phrase. J'aime beaucoup. Il est pas prêt, mais lui, il sait pas ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. On a fait des concerts ici, tu vois. On a chanté, on a dansé ici. Moi, je connais, moi, ça. 20 000 personnes, 15 000 personnes. Non, mais incroyable. J'étais là pendant l'UFC. L'ambiance de fou. L'ambiance de malade mental. Et ce que je ressentais, je me rappelle, je me disais, purée, je suis dégoûté, c'est pas moi. Je suis dégoûté, c'est pas moi, j'aurais mis le feu. Tu sais, parce que c'était bien, l'UFC, c'était plein. Le public mettait l'ambiance. Mais que le public, quoi. Tu sais, les combattants, c'était voilà, c'est normal, il n'y avait rien, tu vois. Tu vois, ça faisait ça. Il y avait. C'était pas intéressant, tu vois. Tu vois, il y avait des combats claqués, Nassourdine, c'était naze, tu vois, c'est. Il n'y avait pas des combats de ouf. Mais là, Doumbé, frère. En fait c'est. Je sais pas comment. Tu mets juste Doumbé, tu le laisses faire. Donc là, l'ambulance est arrivée, on va juste vérifier l'ambulance. Tout est bon. Tout est bien installé, il y a bien les compresses, il y a bien l'électrocardiogramme dedans, il y a bien l'électroencéphalogramme dedans. Tout pour vérifier la bonne santé de Baïsangour Shamsudinov. Je suis un altruiste, je t'ai dit. Moi, je fais tout bien pour toi. Bien sûr, on est là dans l'Accor Arena. Le camion est rentré, tout est prêt. C'est bientôt mon entrée. Le speaker va scander mon nom, le public va crier mon nom. Bien sûr, on est là pour vérifier les angles morts. Bah, c'est pas la force. Ça commence. Le combat commence, la portière ouverte, elle n'est pas fermée à clé. Ensuite, bien sûr, je fais mon entrée. Ça crie, Baki, t'es mort, tout est bien, tout se passe bien. Le combat, il commence. Premier round, 5 minutes de ton temps, c'est tout ce que je te demande. Baki, je te demande juste 5 minutes. Ouais, pam, 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 tu viens, bien sûr, tu vas venir, sprawl dans ta tête, boum, esquisse, bah, KO, je viens, je te mets en PLS, boum.
Le médecin qui vient, pap, on le prend en charge, ouais, température, boum, boum, boum. Faut l'escorter, allez, on le prend. Pam, 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 pam. Boum, on le met dans le camion, on a le plan en tête, on peut pas se perdre, Koto. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le camion. Les premières heures. Non, c'est tough. Non, c'est tough. Non, c'est tough. Ah, ok, d'accord. Je comprends pourquoi est-ce que vous voulez que je regarde ça. Ok, je comprends. Si t'es son adversaire, les gars, c'est compliqué. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Tu sais, je vais te dire un truc. Pour t'imaginer un peu. T'es dans un bar, imaginons. Et puis, il y a un gars qui t'énerve parce qu'il a fait une action. Tu veux t'embrouiller contre le mec. Et t'avances vers lui comme ça, excité. Et puis, tu vois le mec qui te regarde comme ça. Et il pose son verre. Et il est anormalement calme. Là, déjà, tu sais que c'est mort. Tu sais que c'est compliqué. Donc là, je m'imagine en train de combattre un mec qui a l'insolence de faire une vidéo comme ça avant le combat. Je me dis, non, c'est peut-être une mauvaise idée. Regardez sa tête. C'est peut-être une mauvaise idée. Peut-être une mauvaise idée. Après, on peut avoir de belles surprises. Par contre, si son adversaire le bat, il faut reconnaître une chose, c'est qu'il a un mental à toute épreuve. Parce que là, c'est un vrai test pour lui. Je pense que s'il arrive à affronter un tel niveau de pression, il peut aller loin. Il peut aller vraiment loin. Parce que là, c'est du trash talk de haut niveau. Vraiment de haut niveau. Vraiment. Très, très haut niveau. Alors, laisse-moi lire. Baki et mature. Là, ça n'a rien à voir avec la maturité, les gars. Ça n'a vraiment rien à voir. Ça n'a rien à voir, vraiment. Calme et humilité. L'humilité, mon ami, tu sais, Jordan, c'était un enfoiré. Tu vois, il était capable de venir comme ça, te souffler des mots doux et te faire comprendre qu'il allait te laver les fesses ce soir et qu'il allait te mettre 40 points. Et tu sais ce qui se passait à la fin du match? Il te mettait les 40 points. Mon ami, l'humilité, mon ami, ça, c'est limite. Il y a des mecs, c'est juste des extraterrestres. Alors, je suis pas en train de dire que c'est le cas de Cédric Doumbé. Je dis simplement une chose, c'est que crois-moi, on en a vu des sportifs qui faisaient pas du tout preuve d'humilité et on les a vus performer. Crois-moi. Sont cruciales. Les premières heures. Mais les gars, s'ils rentrent avec l'ambulance Mohamed Ali, pareil. sur l'Accor Arena, l'entrée, elle va faire le tour du monde. Mike Tyson, pareil. Un bad boy. Il hésitait pas. Il disait ce qu'il... Mike Tyson aussi, il était très méchant. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Et une fois qu'on arrive à l'hôpital, on te sort. On te sort du corps. On arrive à l'hôpital et ta chambre, elle est prête. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est aller à l'hôpital pour préparer ta chambre. On n'oublie aucun angle mort. Alors, donc, Cédric Doumbé, c'est 78 combats en kickboxing, 11 fois champion du monde, 48 KO, plus 5 KO en MMA. Ok. Alors, Doumbé, c'est un monstre. Trop ce mec. Alors, moi, je préfère quoi? Tu préfères les arrogants qui performent ou les humbles qui performent? Les arrogants qui performent, personnellement. C'est du show, ça reste du sport. Tu sais, même les arrogants comprennent simplement que ça reste un business. Et les arrogants, dans tous les cas, mon ami, ça dynamise la chose. Ça dynamise. Et vous adorez ça, vous adorez les dramas et vous le savez. Je préfère... Regarde, pour que j'en vienne à mettre ça dans mon live, tu vois, ça veut tout dire. Est-ce que sincèrement, si ce mec-là, Cédric Doumbé, qui fait tant parler de lui, n'était pas comme cela, est-ce que tu penses sincèrement que tu aurais pensé aller voir le combat? Alors certains fans de combat, j'imagine que oui, mais pour ce qui est de nous, vous pensez bien que on n'aurait jamais envisagé de regarder un combat comme ça. On est bien d'accord? Donc à partir de là, déjà, tout est résumé. Tout est résumé. Voilà. C'est pas question j'aime ou non, c'est question que ça fonctionne. Ça permet de vendre. Ça ramène les foules. Il y a deux camps qui vont s'affronter. Et moi, je trouve ça super. Et ça met en lumière, en plus de ça, le sport français. Parce que s'il y a bien une chose qui manquait au sport français, surtout dans certaines disciplines, c'est bel et bien cela. C'est un peu de trash talking, un peu d'ambiance. Il y a beaucoup ça chez les Américains. Pourquoi pas ici? Qui c'est pour toi?
On vérifie les anglements. On vient d'arriver à l'hôpital. On est à l'hôpital La Pitié-Sainte-Pétrière. Tout va se passer ici. C'est l'hôpital le plus proche de l'Accor Arena. On va aller préparer ta chambre. Chouchouter, nourri, blanchi, logé. Bon, nourri, tu ne pourras pas trop te nourrir parce que tu seras dans un état quand même critique. Mais là, on va te préparer une belle chambre, des bons lits. Toutes les places ont été vendues en 20 minutes. Bon ben voilà. Mais surtout des bons matelas. C'est pour toi. On a tout quadrillé. Du travail de professionnel. Moi, je pense qu'ils essaient vraiment d'aider Baki. Ils ont raison d'essayer de l'aider parce que Doumbé, c'est vraiment une machine médiatique. You know, my last fight, I didn't really fight. 9 seconds. You know, that was very, very fast. Comment ça rentre dans le personnel tes fesses? Ouais, c'est un faux personnage, c'est un faux gars et tout, ouais, non. Même j'ai vu des vidéos YouTube sur Doumbé avant son combat, non, les pauvres, il y a une fausse barbe et tout, non. Elles n'ont pas laissé toute sa vie. De colère, lui. Moi, je pense que c'est stratégique, c'est pour déstabiliser un maximum Doumbé. Ils vont venir en équipe. On ne sait pas si Khamzat Chimaev sera présent. Je suis désolé. J'ai cru qu'on avait une chance. Ils sont beaucoup trop nombreux. Mais nous aussi, on est nombreux. Regardez ça. Je tape les gens pour vivre. À vos ordres. Ici Gold Leader. Ici Red Leader. On a très peu de temps. Prêt, mon général. Mais un bas force. Blanchet, elle ronde attaque en position. Ah, j'ai déjà un signal. Trop la rage. Ouais. Il est trop fort. Bonjour. Sur DAZN, c'est payant. Ah, ok, c'est payant, ok. Ah, mais je pense pas que dans tous les cas, avec les droits d'auteur, je pourrais diffuser le combat, je suis pas sûr. Oui, bonjour. Je voulais réserver, s'il vous plaît, une chambre. C'est-à-dire? En fait, réserver une chambre pour un patient, c'est pas moi. Ouais. C'est un patient qui va venir ici. Mais c'est vraiment dans la nuit du 7 mars. Mais elle peut être suivie par un médecin? Pas encore. Il y a vraiment une ambulance pour lui, pour l'escorter, en fait, à l'hôpital. Mais du coup, je sais qu'ici, il y a des très belles chambres. Oui, bah ouais, il y a les plus belles chambres. Et moi, je voulais la meilleure chambre pour lui. C'est ça. Et du coup, là, là j'ai vu avec le docteur Vincent, il va nous emmener dans la chambre. On va voir avec lui. Mais là, il arrive. Il va nous montrer parmi les chambres qu'on peut choisir. Voilà. Donc, Baki, on a regardé une bonne chambre pour toi. Ici, on est dans une clinique. Là, on a mis les moyens. On va khalas parce que PFL, ça khalas. Les sponsors, ça khalas. Tu connais? Enfin, non, tu connais pas. Là... on va réserver une très très belle chambre. En plus, ils font même de l'esthétique. C'est-à-dire, je sais que tu avais pris le problème sur ton œil gauche. On pourra l'ouvrir. Ton œil qui est souvent fermé, sauf si tu peux le garder fermé. On peut fermer l'autre aussi, tu vois. Non, non, c'est bon. Franchement, c'est fort. Non, c'est fort, c'est fort. Non, c'est fort. Non, il est fort, il est fort. Très, très fort. Mais de toute façon, ils sont fermés les deux parce que tu vas dormir. Sabot si tu veux. Pour Cédric, je pense que c'est plus stylé ça. Ah oui, les sabots. Bah ouais, comme ça, ça fait vraiment plus carré. On nous attire dans le plus large. Non, t'inquiète, c'est le plus large. C'est pas le plus large. Bon les amis, là on vient de se changer. On est dans la clinique, là où on a réservé la plus belle chambre pour Baki. On va vous la montrer après. Mais là, avant ça, avant la chambre, tu vois, c'est d'abord la sécurité. Les premiers gestes, les premières heures sont cruciales, je ne cesse de vous le répéter. Là, je vous ai dégoté le meilleur des meilleurs des meilleurs. Il s'appelle Vincent l'anesthésiste. C'est lui l'anesthésiste officiel du PFL. Vincent l'anesthésiste, c'est lui qui va tout m'apprendre. Pour toi, Baki, j'ai mis les moyens, gros. On va faire ça directement au bloc opératoire, je te propose d'y aller. Parti. Alors bien évidemment, aujourd'hui, il n'y a personne, il n'y a pas de patient, c'est ma journée off, mais j'ai tout le temps pour toi pour t'expliquer. Jamy, où on est? On est dans le bloc. Là, il y a la table d'opération. Jamy, viens avec moi, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Je vais apprendre à intuber. Merci, docteur Vincent. En gros, ça c'est une lame de laryngo qui va nous servir à intuber, c'est-à-dire à mettre cette sonde dans la trachée.
Ah, dans la trachée. C'est pas comme la coloscopie. C'est différent, c'est pas comme la coloscopie. Ouais. Ok. Bah, ce que je peux faire, c'est te montrer sur mon interne un petit peu comment on fait. En fait, il y a des comas plus ou moins profonds. Il y a un score qui s'appelle le score de Glasgow, par exemple, qui va décréter quelle profondeur il est dans le coma. Est-ce qu'il réagit pas du tout ou est-ce qu'il réagit? Tu vois, est-ce qu'il répond, ouvre les yeux à la demande, à la douleur? Et si, même une fois que le patient est rétabli, tout va bien, il y a quand même un œil qui s'ouvre pas. Alors ça compte pas dans le score de Glasgow. Ça, c'est le score de Cédric. Ça, c'est le score de Cédric. C'est pas le score de Glasgow. Ok. Souvent, c'est des comas qui sont pas hyper profonds, les AVC. Hein, donc, souvent, j'évite. Et quelqu'un qui fait partie de l'AVC. L'association des victimes de Cédric. Non, parce que Baki, il fait partie de l'AVC. En vrai, de vrai, là, je prends une formation. C'est très sérieux ce que je prends. Là, je prends vraiment des connaissances. J'aime bien de jour en jour enrichir mes connaissances. C'est très, très bien. Mais là, je me rends compte que c'est un travail de malade mental. Donc, gros respect aux infirmiers, aux médecins, aux patients aussi, tu vois. Et je sais pas, il y a combien de corps dans le médical, mais c'est un truc de malade. Donc, gros respect, surtout pendant le Covid, qui ont été vraiment très, très efficaces. Force à vous et merci pour tout ce que vous faites pour les patients. Et je vous remercie au nom de Baki, déjà en avance, le 7 mars, pour tout ce que vous allez faire pour lui et comment on va le prendre en charge, parce que je ferai partie du corps médical aussi. Une fois qu'il est stabilisé, moi il y a un truc par contre que je... Attends, donc là... Ok, parce que j'avais pas capté. Donc si j'ai bien compris, c'est lui qui va prendre en charge directement le mec qui va mettre KO. C'est lui qui va l'entuber. Donc il fait le KO et il s'occupe du mec. Non, il est bon. Franchement, je lui ai promis. C'est fort. Je suis obligé de tenir mes promesses. On m'a dit que cet hôpital était réputé pour avoir des magnifiques chambres, cette clinique, pardon. Et je veux voir les chambres pour choisir en fait. Moi, je peux te montrer les plus belles chambres si tu veux, elles sont magnifiques. Franchement, frérot, Beysango, Shamsudinov, là, j'en perds mon testoscope. Bon, bref, je le perds. Là, tu pourras pas dire qu'on n'a pas pris soin de toi. Paye-moi les chaussons, frère. Tout est prêt. La chambre, elle est bien. On dirait une chambre d'hôtel carrément. Y a pas mieux. Regarde comment c'est beau gosse. Elle est réservée. Chambre d'hôtel à Gare du Nord ou Gare de l'Est, hein. Faut préciser. Juste pour toi, Baki. C'est une dinguerie. Baki, je sais plus quoi te dire. J'espère que tu t'entraînes. Mais même si tu t'entraînes... Non, je sais bien qu'ils vont pas le laisser faire, voyons. Ça sert à rien, ça va rien changer. Rendez-vous le 7 mars. Soyez nombreux, soyez là, vous ne pouvez pas louper cette dinguerie qui va se passer. Baki, je te le dis, tu vas finir ici. Et tu sais ce qui est fou, c'est que tu vas finir ici. Et tu sais pourquoi? Les aiment pas la force. Il est bon. Il est bon en communication, ça y a rien à dire.